Bonjour à toutes et à tous, je vous propose cette fois-ci de vous présenter la fonction modèle de marque dans Canva. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à me suivre dans Canva. Alors, on se trouve dans la page d'accueil et dans Canva, vous allez aller dans la partie marque. Une fois que vous êtes ici, en effet, vous allez trouver en premier lieu l'identité visuelle. Donc là, c'est un exemple avec un cas fictif, mon association. On va retrouver dans l'identité visuelle la partie logo, la partie palette et la partie police de marque. Donc ça, c'est OK. Quand on revient dans cette partie-là, je vous invite à aller dans modèle de marque qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver des modèles que vous avez faits pour vous-même. Tout comme on peut trouver côté gauche ici ou en haut une liste de modèles infinis proposés par Canva, mais ce ne sont pas les vôtres. Il faut en effet les personnaliser. Donc là, l'idée, c'est de vous construire votre propre modèle de marque en l'occurrence, que vous allez réutiliser en fonction de vos besoins. Alors, les réutiliser, ça veut dire que vous allez pouvoir les personnaliser. Par exemple, vous pouvez avoir ici un modèle de marque lié à une miniature YouTube. Je me sers de ce modèle construit pour créer un design dédié aux miniatures YouTube. Ensuite, vous avez par exemple là les couvertures de tableaux Pinterest. Donc j'en crée un et ensuite je peux créer autant de designs que nécessaire. Par ailleurs, je peux avoir un exemple là de citation. Donc je vous ai créé des exemples là en l'occurrence. Et vous pouvez ensuite les décliner à l'infini. Donc je vous montre ce que cela donne. Donc par exemple, je veux créer une autre, un autre exemple de miniature YouTube. Donc vous voyez la typologie de contenu. Donc je clique ici et là j'ai le choix de faire deux choses. Soit je modifie l'original du modèle, et c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite utiliser ce modèle comme n'importe quel autre modèle dans Canva pour en créer un design. Donc je vais cliquer sur utiliser ce modèle. Une fois que c'est fait, s'ouvre une fenêtre et puis je me retrouve dans mon espace habituel. Je vais personnaliser. Donc au lieu de mettre par exemple une miniature qui va parler des modalités pédagogiques, eh bien je vais mettre, je ne sais pas moi, comment faire une signature email. Voilà, donc on va dire ce type de choses. Ok, je réduis un petit peu la taille. Ok. Et je réduis un petit peu encore pour que ça rentre. Voilà, donc vous voyez, je n'ai pas changé la structure et je modifie un petit peu la taille. Je change ça et je vais chercher ici, eh bien, email, d'accord? Je sélectionne dans graphique, ok? Donc soit je fais tout simplement ceci. Okay. Comment faire une signature email? Une signature email, je vais le modifier pour Gmail. D'accord? Là pareil, je sélectionne et je modifie. Et je le remonte. Donc on a ça, on pense bien à changer le titre du fichier, parce que là il s'agit bien du titre du fichier, d'accord? Et je vais tout simplement cliquer sur partager pour ensuite le télécharger dans mon ordinateur et ensuite je vais l'envoyer vers une miniature de YouTube, tout simplement, d'accord? Donc je clique sur télécharger et ça va générer un fichier dans mon ordinateur que je vais réutiliser. Donc voilà, l'idée c'est de construire un modèle de marque, donc vous pouvez en construire autant que nécessaire. Pourquoi je vous propose ceci? Un outil pour créer des visuels, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc on va chercher tout ce qui va vous permettre de gagner du temps. Donc de vous créer
des modèles de marque, ça va vous permettre de gagner du temps parce qu'on a toujours à peu près ce qu'on appelle des modèles que l'on va utiliser, soit pour faire une story, soit pour faire un post sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur YouTube, ou alors faire un tweet sur Twitter. Donc l'idée, c'est de vous faire des modèles prêts à l'emploi avec votre style à vous, vos couleurs à vous, votre logo déjà préinstallé, etc. Et vous n'avez plus que à les réutiliser. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je vous invite vraiment à utiliser. Donc quand on revient ici, on se retrouve bien sûr avec cette partie-là. Imaginez, je souhaite en créer un autre. Donc un autre modèle de marque. Donc je clique dans Ajouter de nouveaux éléments. Je ne touche pas dans cette partie-là, mais modèle de marque. Et il va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire une infographie, d'accord? Donc, une espèce de trame prête à l'emploi pour vos infographies. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Donc, quelque chose d'assez coloré. Ok, donc j'utilise cette trame-là, d'accord? J'augmente un petit peu la taille. Et le but de la manœuvre, c'est de personnaliser tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon logo, ok? D'accord? Je vais l'installer, le mettre dans un emplacement en particulier, ok? Donc ça, je ne le bouge pas. Je vais le mettre ici. Et vous savez que vous pouvez également aller chercher un QR code. Donc ça, c'est à la mode. Mais je ne vais pas en mettre pour le moment. Voilà, donc je vais le mettre là. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais dupliquer cette partie-là, la mettre ici pour mettre source, je ne sais pas moi, INSEE 2022, d'accord? Parce que c'est une infographie avec des données, donc c'est intéressant de pouvoir mettre les sources. Qu'est-ce qu'il est important de faire, puisque vous avez pris un exemple qui vient de la banque de données de modèles de Canva, c'est de tout personnaliser. Donc là, on a une typo qui n'appartient pas à votre marque, vous allez chercher la typo qui appartient à votre marque. Donc je vais prendre celle-ci, d'accord? Ok, et là, en bas, une fonctionnalité très intéressante, c'est qu'il vous propose, est-ce que vous voulez tout modifier? Et voilà, donc là, c'est à disposition, vous pouvez tout modifier. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut changer également? On va changer les couleurs, parce que là, ça ne fait pas partie des couleurs de ma marque. Donc je vais changer ça. Et dans les couleurs de ma marque, on va avoir celle-ci, d'accord? Ok, je vais changer celle-ci et je vais proposer du rouge. Je vais changer celle-ci, du gris. Alors on va pas mettre du blanc, mais peut-être du noir. On va remettre du rose. Ok, et ici je vais changer le titre et je vais changer la typo, d'accord? Alors je vais changer la typo dans l'identité de marque. Je me rends compte que le résultat n'est pas très heureux. Ok. D'accord. Je veux changer ici une illustration. Je vais dans la partie éléments. Et vous voyez, il a reconnu les styles de modèle. Je fais afficher tout pour rester un petit peu dans le style. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça, par exemple. Bon, mettons, ça ne me plaît pas, je vais proposer autre chose. Voilà, donc cherchez l'illustration qui vous convient, peu importe. Là, il s'agit du titre de votre infographie. Ok,
là vous mettez votre texte. Si a posteriori vous vous rendez compte que la typographie n'est pas très heureuse parce qu'elle ne fait pas ressortir correctement le message, il est toujours temps de le changer. Donc texte, texte, texte. Et bien, donc vous changez et vous allez cliquer ici. Et là, pareil, il va vous proposer de tout changer. Donc l'avantage, c'est qu'il a tout changé partout et vous allez pouvoir modifier, en l'occurrence ici. Là, par contre, on va changer la typo. D'accord. Donc on est d'accord que le contenu n'a pas d'importance. Mais mettons, vous créez une infographie sur le sujet de votre choix. 2022, d'accord. Et là, vous allez cliquer sur partager et non pas télécharger, mais modèle de marque. Donc on est d'accord, je viens de créer un modèle de marque pour élaborer une infographie. Je n'aurai plus qu'à changer derrière pour voir le résultat. J'actualise et je vais me retrouver dans la liste de mes modèles de marque avec une infographie prête à l'emploi, prête à être modifiée, et ainsi de suite. Je vais en créer une autre. Donc, modèle de marque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un message Twitter. D'accord? Parce que, imaginez que vous avez des tweets à publier. Donc, OK. Et vous allez choisir un modèle prêt à l'emploi. OK. D'accord. Donc, on va être là-dessus. On va changer ici la couleur, la typo, on va utiliser la typo de votre marque. D'accord. On adapte. On crée. On modifie l'interligne et ici, on va modifier la couleur. Voilà. Mettons que... Peu importe, hein. Je n'en ai pas besoin. Soutenez, voilà, donc c'est... peu importe, hein, votre message. Sous-texte. OK. Donc sur le principe, qu'est-ce qui manque? Il manque votre logo. On va le rajouter. Donc on rajoute le logo qu'on va mettre quelque part discrètement. Soit on le met là, soit on le met là. Ici. D'accord. Et on va rajouter le QR code. Alors, le QR code, comment on fait? Je vais chercher ici l'adresse de mon site internet. Où est-ce que j'étais? J'étais là. Je colle le lien de mon site internet et je peux cliquer sur personnaliser et je souhaite qu'il y ait comment dire, une couleur en lien avec ce qu'on a proposé. D'accord, donc vous avez votre QR code qui apparaît ici et les personnes pourront cliquer. Voilà. Alors une petite astuce aussi, si vous voulez vérifier que tout est bien carré, vous pouvez cliquer sur fichier côté gauche et afficher les marges. Donc là vous voyez, vous avez une petite ligne blanche en pointillé qui apparaît et le but c'est de bien rester dans ces marges qui apparaissent. Donc là on aura message Twitter. 2022. Donc c'est un message type, hein, on est d'accord. Et vous ne cliquez pas sur partager, mais publier comme modèle de marque. Publier. D'accord?
Voilà le principe. Donc, si je veux voir ici comment ça apparaît, donc j'actualise cette page. Je vais dans modèle de marque. Et nous, on aura bien un message type dans Twitter, une citation type que j'envoie par exemple sur Pinterest, comment dire, un modèle type de miniature pour vos vidéos YouTube, une infographie type, une cover de tableau Pinterest et ainsi de suite. En fonction de votre ligne et de vos choix éditoriaux, vous avez besoin d'envoyer tel et tel comment dire, type de contenu vers tel et tel réseau social. C'est là que vous avez besoin d'aller piocher dans vos modèles de marque, plutôt que à la fois de chercher pendant des minutes et des minutes un nouveau modèle. Rien ne vous empêche de choisir, par exemple là, situation exemple, vous avez envie de choisir un autre exemple, vous pouvez le modifier bien entendu. Ce qui fonctionne par exemple, on va le faire ensemble, ce qui fonctionne par exemple dans LinkedIn, ce sont les formats carousel avec des messages particuliers. Donc je vais cliquer à nouveau dans modèle de marque. Et donc en fait c'est un format carré, hein, donc publication Instagram. Ok. Et on va chercher quelque chose, je sais pas moi, avec des données. Voilà, donc par exemple, vous voulez montrer des routines bien-être, donc vous voyez le principe d'icône qui illustre un propos que vous allez, comment dire, multiplier et dupliquer pour avoir par exemple 5 idées phares. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va dupliquer, on va dupliquer ici autant de fois que nécessaire, parce que par exemple, ce qui est bien, c'est d'en avoir 5. Donc routine bien-être en, je sais pas moi, en 6 étapes. Ok, bien-être du freelance. Voilà. N'importe quoi, peu importe le fond. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir zoomer sur cette partie-là. Ok. Et vous allez ajouter du texte. Par exemple, méditer, je sais pas moi, 5 minutes par jour. Ok, donc deuxième truc, on va faire, je sais pas moi, marcher ou marcher 30 minutes. Ok, donc on fait pareil que l'autre et ainsi de suite. Ça, on va l'agrandir. Ça aussi. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Et alors, bien sûr, il faut l'adapter et le personnaliser en fonction de votre marque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir la typo qui va bien. Et il vous dit, est-ce que vous voulez tout changer? Oui. Est-ce que vous voulez changer la couleur? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez tout modifier? Oui. Ok. Donc, il est censé avoir adapté partout. Vous pouvez tout à fait sortir de vos couleurs de marque, hein, si vous en avez un petit peu marre, c'est tout à fait possible d'avoir des variantes hein, de palettes hein, dans votre identité visuelle, mais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus pastel. Donc on va aller chercher dans cette couleur quelque chose d'un petit peu plus pastel. Ok, d'accord, et donc on se retrouve avec ça. J'ai le code couleur.
Il vous dit est-ce que vous voulez tout modifier? Je dis oui. D'accord, donc on a modifié les codes couleurs pour cette création. On a le fond qui est beige, ça ne fait pas partie de notre code couleur, mais voilà, on n'est pas obligé de rester absolument, donc on peut tout à fait dire, voilà. Donc je suis sortie du beige pour aller vers du blanc, mais je vais garder ces petits éclats, voyons voir ce que ça donne. Si je mets du rose, ou alors si je garde, voilà, donc je vais garder ça. Ok. Et vous dites, est-ce que vous voulez tout modifier? Oui. Voilà, donc j'ai modifié, j'ai personnalisé. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque, on est d'accord, le logo, ici, que je vais rajouter. D'accord, je le rajoute dans un petit coin discret. Ok, je le mets ici, en bas. Voilà, sur le principe, bon, il n'est pas terminé, mais vous avez bien vu l'exemple. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur publier comme modèle. J'en ai fait un modèle. D'accord? Donc je clique et je vais me retrouver avec un modèle. Je reviens ici. J'en ai fait un modèle parce que c'était mon intention. Je clique ici et justement, je vais modifier, j'utilise ce modèle pour en faire un design. Donc je clique sur utiliser ce modèle. Donc là on est d'accord, je n'en fais pas un modèle, je vais l'utiliser pour faire un design. Parce que je veux l'envoyer vers LinkedIn. D'accord? Donc j'ai commencé là, modifier, etc. Mettons j'ai terminé. OK. Et je vais mettre routine bien-être en 6 étapes. Et là, je vais cliquer sur partager. Et alors, petite nuance dans LinkedIn, ce n'est pas au format JPEG ou PNG, mais au format tout simplement PDF standard. Parce que vous allez devoir le télécharger en document en fait. Vous cliquez sur PDF standard, vous téléchargez bien les 5 documents. Et voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir le télécharger dans une publication LinkedIn. Voilà pour cette partie, mais j'espère que ça vous a plu. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante parce que quand on commence à utiliser Canva en mode professionnel, l'idée c'est quand même d'industrialiser vos processus et de les optimiser. Sinon, c'est chronophage et on va perdre beaucoup de temps. Donc, certains vont faire ce qu'on appelle du batching, c'est-à-dire ils vont regrouper leurs moments de création de visuels à certains moments de la journée, de la semaine. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être le vendredi après-midi où vous allez créer vos différents visuels nécessaires pour vos différentes publications. Plus vous allez être optimal pour créer vos visuels, plus ça va être rapide. Parce que le but, c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites, parce que c'est vrai que c'est un moment récréatif et créatif, et également que ça ne soit pas trop long en termes de production. Voilà pour cette capsule dédiée à comment et pourquoi faire des modèles de marque dans Canva. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.